De 26 à 44 km de course, des sentiers abrupts, près de 1000 mètres de dénivelé et une météo souvent capricieuse à cette période de l'année. Voilà ce qui attend les quelques 1500 participants de l'Erguisport Trail du Ventoux. Et comme le dit si bien un vieux dicton provençal, quand le Ventoux a son chapeau, c'est de la pluie ou de la neige. Humide, mouillé, tropical. Motivé quoi, motivé. Ça a neigé cette nuit, donc ça va être un super Ventoux, des conditions assez dures je pense, comme j'aime. C'est un paramètre de plus à gérer. Je préfère le beau temps, mais bon voilà, faut s'adapter. Si on fait du trail, je pense que si on n'est pas capable de s'adapter. 13e édition du Trail du Ventoux, et bien aujourd'hui encore des conditions bien particulières sur cette montagne. La neige est tombée à 1000 mètres, on a été mobilisé toute la nuit, une petite équipe, un petit noyau dur pour que les premiers aient au moins une trace dans cette zone critique. 8 heures, le départ est lancé en première ligne. Le Britannique Andy Simons, vainqueur de l'épreuve en 2012, démarre très fort. C'est parti pour plus de 3 heures d'efforts intenses dans un trail aux deux visages. Provençal sur la partie basse, trail blanc à l'approche des sommets. Seulement 5 km et déjà, Julien Rancon durcit la course sur le rebord des rochers de la Madeleine. Adrien Michaud reste au contact. Brochot, Medec, Navarro et Lannes s'accrochent dans le brouillard. Au kilomètre 7, Michaud, engagé sur le petit parcours, maintient une allure élevée. Rancon a quelque peu levé le pied, mais garde une belle avance sur le peloton. Et surtout, un avantage psychologique. Ça va vite, très vite en ce début de trail, et chaque année, le niveau se veut de plus en plus exigeant. Chez les femmes, Anne-Lise Rousset est en tête du grand parcours. Derrière, Céline Lafaille contrôle la distance. Allez Adrien. Allez Adrien. La montée de Bramefan au 11e kilomètre voit l'avance du leader Adrien Michaud se creuser davantage. Il prend déjà une sérieuse option sur le 26 km. Le brouillard devient de plus en plus épais. L'horizon se blanchit à l'approche du premier ravitaillement. Allez. Allez Johan, allez. Allez Germain, allez Patrick, allez. C'est le moment choisi par Michel Lannes pour rejoindre Julien Rancon en tête du grand parcours. Allez, allez. Bertrand Brochot, 3e, est un peu plus à la peine. L'ascension se poursuit et les aventuriers dans les sentiers étroits au milieu des buis et des conifères entrent progressivement dans le Grand Blanc à plus de 1000 mètres d'altitude. Au 14e kilomètre, les parcours se séparent. Adrien Michaud, comme prévu, bascule sur le plus court. Et désormais, plus rien ne pourra contrarier sa progression. La victoire n'est plus qu'à quelques encablures. Adrien, sur le 24 tu parles hein. Séparation à 100 mètres, 46 à gauche, 24 tout droit. À 30 secondes derrière, Michel Lannes et Julien Rancon sont les premiers à bifurquer sur le grand parcours. Allez Bertrand, 46 à gauche. Bertrand Brochot tient encore la distance. 46 à gauche, 24 tout droit. Faire aussi le fin de course, on est au 6e kilomètre. Deuxième et troisième donc. 46 à gauche, 24 tout droit. Allez Patrick.
Célia Chiron est la première femme à s'engager sur la suite du 26 km. Elle ne sera plus revue et l'emportera en 2h23 devant Aurélia Truel et Amandine Ferrato. Sur le grand parcours, Céline Lafaille a pris les devants et progresse avec une facilité déconcertante dans une forêt de plus en plus enneigée. Anne-Lise Rousset pointe à 30 secondes derrière. Plus loin, le Caséou, où la piste des 1500 est le point culminant de cette 13e édition. Les 40 cm de neige tombés cette nuit ralentissent fortement la progression des coureurs, d'autant que le duo de tête doit lui-même faire la première trace. C'est excellent. Pas de vent, neige fraîche. On pourrait presque faire de bons virages. Alors c'est excellent. Puis on a de la visie donc c'est agréable. Et bon, c'est bien qu'on puisse monter un peu dans la neige aussi. Donc je suis parti assez vite, je voulais quand même durcir la course assez rapidement. Bon, après je voulais pas non plus prendre trop d'avance parce que je savais qu'il y avait la neige, je voulais pas faire la trace pour tout le monde. Donc j'ai attendu un peu derrière. On s'est retrouvé avec Michel Lannes, puis dans la neige ça a nivelé un peu le niveau. Donc ça s'est beaucoup regroupé, on était très nombreux, on était peut-être une douzaine au sommet du parcours. Céline Lafaille semble toujours autant à l'aise et confirme ses ambitions cette saison sur les longues distances. Anne-Lise Rousset reste toujours en embuscade à 30 secondes derrière. Chez les femmes, toujours, Séverine Bovero est la troisième à contempler la blancheur de la plaine de l'Antenne à une trentaine de secondes devant Stéphanie Duc. Le kilomètre 22 marque la fin de la partie neige. Devant, c'est le regroupement général, un peloton rythmé par Andy Simons et Nicolas Martin aux avant-postes dans la descente de la face sud. Tous les cadors sont là, Cour, Brochot, Bringer, Lannes, Barognan, Navarro, Antolinos, Rancon et Célarier. Tout est encore possible. Et une nouvelle fois, ce long retour en montagne russe, technique sinueux et tout en relance, décidera de l'issue de l'Ergisport Trail du Ventoux. Le second ravitaillement au kilomètre 26 fait du bien aux organismes et à l'attaque. De la Combe d'Ancy, les foulées s'accélèrent et le groupe emmené par Andy Simons tient une allure exceptionnelle. Une dernière remontée, véritable juge de paix de cette édition 2015, dans laquelle Bertrand Brochot, pourtant troisième de l'épreuve l'an dernier, sera contraint à l'abandon. Oui, non, je te demandais où ça en était au niveau des passages sur le long. Céline Lafaille gère parfaitement sa première place. Toujours avec une belle avance sur Anne-Lise Rousset. Anne-Lise! Derrière suivent Séverine Bovero, Allez Séverine, allez! Stéphanie juste derrière.
Allez Stéphanie, allez. Et Stéphanie Duc, les deux femmes se tiennent dans un mouchoir de poche. Au deuxième ravitaillement, on était encore 10 ou 12. Et ça s'est vraiment fait juste après, là, dans la Combe d'Anzy, où ça remontait, je dirais, 250, 300 mètres de dénivelé, où Julien, qui est, je pense, vraiment le meilleur, qui était le meilleur aujourd'hui en montée, a accéléré. Et là, je me suis dit qu'il faut accrocher parce qu'il va faire la différence. Avec Nicolas Martin, on a décidé de durcir un peu la course dans la montée suivante. Et puis là, ça s'est vraiment éparpillé de partout. Et on s'est retrouvés un petit peu tous les deux. Voilà, j'étais un petit peu mieux que lui sur les montagnes russes de la fin. Donc j'ai réussi à le distancer un petit peu. Et puis c'était la victoire. En 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, Julien Rancon s'adjuge, après celui de 2011, son deuxième Erguy Trail du Ventoux. Le triple champion de France de course en montagne a été impressionnant à plus de 11 km/h de moyenne. Et après, je me suis accroché le mieux possible à Julien. Moi, j'avais des débuts de crampe un petit peu, donc il fallait gérer dans les montées. J'ai géré l'effort en restant toujours à une trentaine de secondes de Julien. On s'est fait un beau sprint final, vraiment 3 bornes où ça allait vraiment vite. Voilà, donc c'est une vraie satisfaction. Nicolas Martin confirme sa montée en puissance d'année en année en venant titiller Julien Rancon à la 2e place. Il s'affirme comme un sérieux client pour l'année 2015. Second en 2013 et 2014, Michel Anne monte une nouvelle fois sur le podium sur la dernière marche. C'est toujours sympa de varier un peu, de sortir des cailloux, de changer de terrain. Donc au final, comme chaque année, ça fait un parcours super complet, avec toujours aussi rapide, mine de rien. Et puis toujours aussi complet, une belle course. Au classement, loin derrière les 3 premiers, on retrouve Andy Simons, le grand animateur de la journée, à la 6e place. Céline Lafaille, déjà 2 fois victorieuse du petit parcours, remporte cette fois le grand tracé. Dis donc. Nouvelle seconde place pour Anne-Lise Rousset après celle de l'année dernière. Donc chapeau à elle et puis bravo hein. À la 3e place, Stéphanie Duc a finalement eu raison de la résistance de Séverine Bovero dans les tout derniers hectomètres. Au classement, on remarque la performance exceptionnelle de Lafaille et Rousset, loin devant leur poursuivante. C'est tout pour l'Erguy Sport Trail du Ventoux, édition 2015. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous en 2016.